Voilà. Tu laisses ça là. Ici? Oui, là, c'est bien. Allez hop! Là. Ok. C'est bien. On a perdu. Si on peut tout, la coupelle, Tu laisses ça sur ta paillasse, c'est bien. Alors, donc qu'est-ce qu'on avait fait dans le cours de la semaine dernière? Vous n'étiez pas là. Et on avait été un peu plus loin pour voir comment se stabiliser la matière et se stabiliser les atomes. Et la première solution, c'était quoi? Oh, c'est trop simple. Les ions, ils tendaient non, ils essayaient de se rapprocher de la structure électronique du gaz. Alors, c'est mal dit. Pas les yeux. C'est un atome, afin de se stabiliser, va se transformer en un ion. C'est une des possibilités. Et pour se transformer en ion, il va gagner ou perdre des électrons de façon à acquérir la structure électronique de quel type d'atome? Des gaz rares. Des gaz rares ou les gaz nobles. D'accord, on parle plutôt de gaz nobles, mais c'est vrai que la littérature dit aussi gaz rares. C'est ce que je voulais dire. Donc ça, c'était la première solution. Il y a une deuxième solution, parce que la nature n'est pas faite uniquement d'atomes et d'ions. Il y a quoi d'autre? Des molécules. Il y a des molécules. Et donc, les atomes vont interagir entre eux, vont se lier entre eux pour former des structures plus grandes qu'on appelle des molécules. Alors, comment vont se créer ces liens entre atomes pour créer des molécules d'après? C'est des liaisons chimiques. Voilà. Les atomes entre eux vont créer des liaisons chimiques. C'est ce qu'on appelle, alors il y a différents types de liaisons, et nous on va en étudier une particulière. Liaison covalente. Alors la liaison de valence, et on parlera de liaison covalente par la suite. Donc en 1, la liaison de valence. C'est dans le cours. Oui, là on est dans le cours. La suite de ce qu'on a fait la semaine dernière. Alors je vérifie qu'en ligne ça ne bug pas. Pour le moment, non. Ah, Coquini, il arrive qu'à 12, ok. C'est bien. Oh, bah, comme d'hab. Il me fait dur à temps. Qui Coquini. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une liaison de valence? Bah, tout simplement, on va dire que dans une molécule, les atomes sont liés. Voilà, alors ça c'était une discrétion. C'est bon, la classe va être fermée si elle écoute plus. On est bon. Donc sont liés par ce que l'on appelle des liaisons de valence. Alors à quoi elles correspondent? En fait, tout va être lié, encore une fois, à la structure électronique de nos atomes. Donc la structure électronique, je vous rappelle, on a des couches et des sous-couches, et on a deux types d'électrons. Comme on a des électrons, alors lesquels? Bah, les électrons qui sont sur la dernière couche. C'est ce qu'on appelle des électrons de valence. Et les autres, ce sont des électrons de cœur. Et donc, on voit bien que entre électrons de valence, liaison de valence, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, au final, une liaison chimique moléculaire, une liaison de valence, ça va être une mise en commun des électrons de valence de chaque atome. Donc, ces liaisons de valence, elles correspondent à la mise en commun,
en commun d'une ou plusieurs paires d'électrons. Afin que chaque atome se stabilise. Afin que chaque atome se stabilise. Alors, comment se stabilise un atome? Ça fait, enfin, sur un schéma, ils vont tous se mettre sur... Alors, c'est pas ma question. Qu'on a vu pour les ions, un atome se stabilise en formant un ion, mais quelle est la règle qui lui permet de se stabiliser? Ils vont tous se regrouper par 8 sur la dernière couche. Voilà, ça c'est la règle de l'octet. Sauf pour la structure électronique de l'hélium et la règle du duet. Donc au final, en fait, on va rester assez basique sur la règle de l'octet. C'est-à-dire que chaque atome va tenter de s'entourer sur sa couche externe, sa couche de valence, de combien d'électrons? 8 ou 2 si c'est pour se rapprocher de l'hélium. Je sais pas. Ah non, mais là, il y en a 2 maintenant qui commencent à éternuer. On est là pour rentrer, hein. Faut qu'on s'en aille. En ça est tout rouge maintenant. Tu as déjà eu... Ah, tu l'as déjà eu? Oh, bon, alors il est tranquille. Non, mais oui, pas tout de suite, mais c'est pas tout de suite. Hein. Et elle attend. Oh. Donc, je reprends. Chaque atome va essayer de s'entourer de 8 électrons autour de lui. Règle de l'octet ou règle du duet pour se rapprocher du gaz noble hélium. Donc, pour faire ça, on va mettre en commun des électrons de chaque atome. Par exemple, on va pouvoir créer une liaison A-B. Combien d'électrons sont mis en commun? Bah, c'est qui a, c'est qui? Pour créer la liaison? 2 électrons. Là, on a 2 électrons en commun. On l'écrit? Chaque électron, chaque électron provient de qui? Du même atome ou pas? Non. Non. Un atome, un électron de l'atome A, un atome de la couche externe de l'atome B vont s'unir pour former une liaison covalente. Mais A et B, c'est quoi? C'est 2 atomes différents. Ah, D'accord. Après, on va voir quel type d'atomes peuvent former des simples liaisons. Ça, c'est ce qu'on appelle une liaison covalente simple. Parce que c'est la mise en commun d'un électron. Mais on pourrait très bien faire A, 2 traits B. Donc, là, c'est ce qu'on appelle, on avait une liaison simple. Là, il y a combien d'électrons qui sont mis en commun? 4. 4 électrons en commun. 4 électrons en commun, ce qui correspond à une liaison qu'on appelle liaison double. Et on peut même aller sur des structures avec 6 électrons en commun. Et c'est ce qu'on appellera une liaison. Alors, il y a des liaisons quadruples, mais c'est tellement rare que je ne vais même pas en parler. D'accord? Donc, chaque liaison, c'est ce qu'on appelle un doublé. D'accord? Une liaison, c'est un doublé. Au lieu de parler de liaison, il faudra très bien parler de doublé. De doublé liant. On parle de liaison covalente ou de doublé liant. Pourquoi doubler? Il y a 2 atomes qui s'attachent. Non. Pourquoi une liaison? On appelle ça un doublé liant. Ah, parce qu'il y en a 2. Bah non. Il y a un minimum de électrons. Exactement. C'est parce qu'on met en commun 2 électrons pour faire un doublé liant. D'accord?
D'où une liaison, c'est pareil qu'un doublé liant. Mais un double liant, c'est juste pour A. C'est pour relier A avec B. Deux atomes, mais on peut avoir une liaison double, c'est deux doublés liants. D'accord. Et une liaison triple, c'est trois doublés liants. Ça va? Donc c'est deux liaisons covalentes pour A de trait B, c'est ça. Alors, s'il y a des doublés liants, c'est qu'il y a aussi quoi? Des simplés liants. Ah non, puisque une liaison, c'est forcément deux électrons. Un simplet, ce serait qu'il y a un électron, un électron, il ne peut pas s'attacher à lui. Donc si on a des doublés liants, qu'est-ce qu'on pourrait savoir? Des doublés qui sont pas liants. Bon, on appelle ça des doublés non liants. À quoi ça pourrait correspondre des doublés non liants? Quand les atomes ils peuvent pas enfin, bah oui, quand deux atomes n'arrivent pas à s'attacher entre eux. Ça ne provient pas forcément de deux atomes. On va expliquer pourquoi. Donc déjà, ce que vous avez compris, la notion de liaison covalente et de doublé liant. Oui. C'est clair? Donc un doublé liant, c'est la mise en commun de deux électrons. Un électron provenant de chaque atome, de chaque couche externe d'un atome différent. Maintenant, on va voir en deux les doublés non liants. Donc c'est liaison covalente ou covalente? On parle de liaison covalente. Le doublé non liant. Alors ça, c'est une notion qui est un tout petit peu plus difficile, puisque là, ce que je voulais qu'on regarde, c'était justement cette stabilisation. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, ils sont en train de raconter des bêtises. Nous, ce qu'on voulait, c'est de stabiliser les atomes, et les atomes se relient entre eux pour former des molécules. Soit. En créant des doublés liants. Un doublé liant, deux doublés liants, trois doublés liants, donc des liaisons simples et pour double des liaisons. Maintenant, quels sont les électrons de chaque atome qui permettent de créer les liaisons? Ils proviennent d'où de chaque atome? De la dernière couche. Ce sont les électrons de valence. Maintenant, tous les électrons de la couche de valence ne vont pas s'appareiller avec un électron d'un autre atome. Il y en a qui vont rester tout seuls. D'accord? Et donc, les électrons de valence qui ne seront pas engagés dans des liaisons, ils vont aussi se rassembler par paire et former ce qu'on appelle des doublés non liants. On va expliquer ça. Déjà, on va marquer la définition. Donc, les électrons de valence c'est-à-dire les électrons de la couche externe d'un atome, non engagés dans des liaisons, et bien ils vont se rassembler par paire. Pour faire des doublés non liants. Rassemble par paire pour former des doublés non liants. Alors on va faire des exemples pour mieux comprendre. Pour former Ça, c'est des schémas de des cercles. Des doublés non liants. Vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir des doublés qui disent pas? Oui, voilà. Ah, rien. Eh bien, c'est pas vrai. Parce que le fait qu'il y ait des doublés non liants, ça va engendrer, ça va déstabiliser un peu la répartition des charges électriques de la molécule. Puisque des doublés non liants, c'est constitué par quoi au final? Des électrons. Donc en fait, il va y avoir une accumulation d'électrons sur un côté de la molécule. Et donc, ça va permettre de rendre cette partie de la molécule très réactive. Et donc, vous allez pouvoir prédire qu'en mélangeant cette molécule avec une autre molécule, eh ben, il va y avoir des attaques
chimiques qui vont se produire. Ah ouais? Ça, c'est ce qu'on appelle les règles de chimie organique. On n'en fait qu'à partir de la terminale spécialisée. On commence à en faire. Mais si vous ne comprenez pas ça, la nécessité, qu'est-ce que c'est qu'un doublé liant, qu'est-ce que c'est un doublé non liant, vous ne comprendrez jamais rien en réaction chimique et vous ne comprendrez jamais rien à la chimie organique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand moi j'étais au lycée, la chimie, je ne comprenais rien. Ah ouais. J'adorais la physique, mais la chimie, je ne comprenais rien. Ah non, ça me... Et c'est en fait seulement quand j'ai commencé à faire des études un peu plus poussées, on m'a dit, mais il faut que tu reviennes sur les bases, que tu comprennes que représente une réaction chimique, qu'est-ce qui se passe, pourquoi une molécule va attaquer une autre molécule à cet endroit de la molécule et pas une autre. Ça s'explique par le fait qu'il y a des doublés non liants, des doublés liants, il y a des sites, des parties de la molécule qui vont être plus réactives que d'autres. Et donc, ça va permettre de favoriser les réactions. Une fois qu'on a compris les bases, le reste de la chimie organique, au final, c'est bien facile. Facile. Ça simplifie. Donc, si vous pouvez déjà comprendre ça dès maintenant, ça va vraiment vous faciliter pour la suite. Donc, ne suivez pas mon schéma. Tout bête. Alors, on va faire des exemples. Bon, on va faire le carbone. Alors pourquoi j'utilise le carbone, le numéro atomique 6? Donnez-moi, première chose, la structure électronique ou la configuration électronique du carbone. Allez, attention. Ah ben non, c'est toujours... Non. On change un peu. 1S2, 2S2 et 2P2. 2, Ah oui. c'est ce qu'elle a dit. Hein. Ah ben j'ai pas entendu. Donc, il y a combien d'électrons de valence? 2. Raté. 4. Les électrons de valence sont sur la dernière couche. Ouais, si je sais pas. Ils sont là. On a donc 4. 4 électrons de valence. D'accord? Donc au final, pour savoir combien de liaisons le carbone va pouvoir créer et combien de doublés non liants il va avoir, ben ça c'est simple. On va appliquer la règle de l'octet. Comment on va faire ça? C'est-à-dire, on se rappelle que les atomes tendent à acquérir la structure électronique du gaz noble qui lui est le plus proche. Oui ou non? Oui. Donc, c'était le cours de la semaine dernière. Fallait être là sur la J'étais là, mais j'ai pas compris. La structure du gaz noble le plus proche. C'est non, pardon. Ah non, je l'ai pas. Pour satisfaire la règle de l'octet, on va être en 2P. D'accord? 2P6. Donc en fait, il doit obtenir un octet d'électrons. Donc, pour avoir un octet d'électrons, on va avoir le nombre de liaisons que l'atome va créer, nombre de liaisons. Vous faites l'octet, d'accord? Parce que l'atome tend à atteindre un octet d'électrons, moins les 4 électrons de valence. Donc, ça correspond à quoi? C'est l'octet. Ça, c'est le nombre d'électrons de valence. 8 moins 4 égale 4. 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le carbone peut créer combien de liaisons? 4. C peut créer 4 liaisons covalentes. Ensuite, il faut calculer le nombre de doublés non liants. Nombre de doublés
Et voilà, maintenant c'est moche. Non, lui. Bah, pour savoir le nombre de doublés non liants qu'il va créer, on va utiliser 4, c'est-à-dire le nombre d'électrons de valence qu'on avait au départ. Ça va mieux? 1, 2, 1, 2, ouais. Espérons que ça dure. Oui, en fait, je crois que je reçois des messages en même temps. On essaie d'appeler, donc ça fait. Bah oui, à chaque fois on reçoit un message de nous. Comment ça? C'est- Ah oui, d'accord. Bon, là, ça refonctionne. Alors, tu avais une question. Oui, c'est un peu un 8. Le 8, c'est l'octet. La règle de... La règle de l'octet, tu veux qu'un atome s'entoure de 8 électrons. D'accord? Sauf certains atomes qui sont plus proches de l'hélium, eux vont s'entourer d'un duet. Donc en fait, on n'a pas beaucoup, il y a l'hydrogène, du lithium, il y a l'hélium et le d'accord? Tous les autres atomes, ils veulent faire un octet. 8. 8. Toi, tu as ton nombre d'électrons de valence que tu as déterminé grâce à ta configuration électronique. Ça te donne le nombre de liaisons que tu vas créer. Ensuite, tu veux savoir le nombre de doublés non liants. Ben, tu prends ton nombre d'électrons de valence. Attends, j'ai pas dit une bêtise. C'est le nombre de liaisons, pardon. J'ai pas une bêtise là. Attends. Oh non! Non, c'était juste. Non, c'était juste. Nombre d'électrons de valence. Auquel vous soustrayez 4. 4. C'est-à-dire, et ce 4, il correspond à quoi? Au nombre de liaisons qui ont déjà été engagées. Nombre de liaisons. Donc au final, le carbone, il crée combien de doublés non liants? Et donc, on va pouvoir dessiner la structure de Lewis du carbone. Structure de Lewis. La structure de Lewis, en fait, chaque atome va s'entourer d'un certain nombre d'électrons de valence pour pouvoir créer des liaisons et des doublés non liants. Donc, comment on écrit ça? Ben, on met des petits points pour dire ça, ce sont des lieux, des endroits où on va pouvoir attacher un autre électron. Donc, 4 liaisons, 4 points. Si on avait eu des doublés non liants, on va le faire après. Les doublés non liants, c'est des traits. On va faire sur le prochain atome. Mais peu importe où sont les points. Enfin, les Alors, en général, on les tourne quart de tour. On les met nord, est, sud, ouest. J'ai pas compris. T'as compris quoi? On met des points et des points. Pour le moment, les points, c'est le nombre de liaisons que tu peux créer. Et après, ça c'est encore dans la deuxième école ou c'est un truc à part? C'est à la suite de ça. D'accord. Et ça, parce que ça, il ne voit pas. Hein. Et mince, bon bleu. Alors, ça, c'était pour le carbone. On va le faire maintenant pour l'azote. Ouais, l'azote. Ouais, vous mettez des étoiles partout. Oh, c'est pas vrai. comprend plus rien. T'as des étoiles rouges et des étoiles blanches. Voilà, ça change tout. Moi, ça. Eh ben, tu changes de couleur. Tu mets bleu, Voilà. C'est friendly et tout. C'est girly. Alors, écrivez-moi la structure électronique de l'azote. On ne voit pas le haut du tableau, en effet. Pourquoi vous le... C'est mieux là? Non mais Lisa n'ose pas lever la main en classe. En plus, elle se déconne.
On dit quoi? Je me déconnecte. Vas-y. 1S2, 2S2, 2P3. Mais non, tu sais faire plein de trucs. Alors, répète. 1S2, 2S2, 2P3. Ok. Combien d'électrons sur la couche externe? 5. 3. 5. 5. Presque. La prochaine fois. 5 électrons de valence. Donc, quel va être le nombre de liaisons que l'azote peut réaliser? On fait Ok. 8 moins 5, 3. 3 liaisons. Ça fait 2. Combien de doublés non liants? 2. Non. 5 moins 3. 5. C'est 8. C'est pas du tout. 5 moins 3, ça fait 2. Alors justement, c'est où je vais venir. Ah oui. C'est pas drôle. Ce n'est pas amusant. Donc oui, je suis d'accord, vous m'avez dit quoi? 5 moins 3 égale 2. Vous allez me dire, ah bah ok, ça fait le nombre de doublés non liants. Non. Bon, Ah, un seul. pourquoi? Parce que du coup, deux électrons qui sont. Exactement. Pour former un doublé non liant, Ok, bah oui, ces deux électrons-là, il vous en reste plus que 2. Donc, ça permet de former une simple. un doublé non liant. Mais comment on peut y avoir 3 liaisons covalentes? Parce que c'est 2, 4, 6. 2, 4, 6. Et le doublé non liant, qui compte pour 2, ça fait 8. Et c'est bien entre eux. Regarde. Pourquoi tu dis que 2, 4, 6? Parce que ça peut être soit 2, 4 ou 6 liaisons covalentes. Ça peut pas être 3 liaisons covalentes. Ah, ça, on verra. Pour le moment, ouais. Tu as 3 liaisons covalentes. Regarde, maintenant, si on fait la structure de l'hélice, on va avoir l'azote avec 3 petits points pour créer 3 liaisons et un doublé non liant. Ça va? Le trait correspond au doublé non liant. Pourquoi on fait des barres? Pour représenter les doublés non liants. Pourquoi on commence par en haut? Alors, tu peux le mettre sur le plan. Tu peux très bien le dessiner comme ça. Comme tu veux, c'est pareil. D'accord? Vous le mettez dans le sens où... Là, en fait, il y a 3 nombres de liaisons. On met 3 points. 3 liaisons. 3 petits points. Un doublé non liant. D'accord? On en fait encore un. Le chlore. Oh. C'est Voilà. Alors, j'ai faim. Est-ce que ça va être. On va faire plein d'exercices après? Non, que ça. Il est 38. Mais oui, on fera des échos. La semaine prochaine, on fait des échos. Alors, le chlore. Atomique 17. Ça a bugué encore. Non, ça n'a pas bugué. Monsieur, là, pour l'azote, il adopte le siège ou l'octet, car c'est pas. Il adopte le siège ou l'octet, ça veut dire quoi? Ciel. Reformule ta. Ah, le duet ou l'octet. Pour l'azote, il adopte l'octet. Pareil. Puisque de toute façon, le gaz noble le plus proche, c'est le néon. Pensez toujours octet. En fait, dès que la couche 2P commence à être remplie, on passe de l'octet. Allez, faites-moi le chlore. Combien de liaisons? Combien de doublés non liants? Qu'est-ce qu'il y a? Tu bouboudes. C'était que des trucs simples. Ah oui, maintenant vous me. Mais c'est ça. Il n'y a pas de calcul, là, tu comptes, c'est tout. Je me rappelle plus la suite. C'est un bon début. C'est la configuration. Mais je ne sais pas faire, c'est trop grand. Mais si, c'est la règle de Klejkovski. Klejkovski. Il n'y a pas le 4 Il n'y a pas le 4 Ah, vas-y. 1S2. J'essaie de me le faire. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2,
fait 5. Ouais. Passe. 7. Combien d'électrons sur la couche externe? 7. Enfin, là, j'ai réussi à compter. Miracle. C'est compliqué. Donc on a 7 électrons de valence. Nombre de liaisons. Bah maintenant on va regarder quel est le nombre de liaisons que le chlore peut faire. Attends, donc J'ai entendu la bonne réponse. Et donc on fait quoi? 8 l'octet moins les 7 électrons de valence. Donc il va créer une liaison. Cette liaison est utilisée par un des électrons de la couche externe. D'accord? Donc il y a un des électrons de la couche externe qui va être utilisé pour faire une liaison. Il reste combien d'électrons sur la couche externe? 6. 6. Et ceux-là ne peuvent pas faire de liaison. Donc il y a combien de doublés non liants? 3. Ça va ou pas? Oui, Ça va. Et combien de points? Est-ce que ça peut être négatif le nombre de liaisons? Ah bah non. Forcément, tu as un nombre entier positif. Tu ne peux pas avoir un nombre négatif de liaison. Donc, on a une liaison et le nombre de doublés non liants. 8 moins 0, ça fait 8. Donc ça veut dire qu'il y a 4 millions. C'est con, je suis avec des moins 1 et moins 8. Et monsieur, c'est un nombre impair? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. De quoi? Donc là, on va dire qu'on fait 7 moins 1, ça fait 6. Donc, c'est-à-dire que Non, par exemple, au niveau seconde, oui. Je vois ce que tu veux dire. Alors, qu'est-ce que... Monsieur, vous pouvez éviter de beaucoup trop bouger, ça fait bugger. Oui, d'accord, Louis. C'est pour ça que je refais. Je finis d'écrire et je vais Nous nous en sont les compilés. Non, alors, ce sera depuis la maison. J'ai la fibre. Ah, Ça ira. mais moi, Ah, non, nous. il n'y a pas d'après. 3 doublés. Et donc, la structure de Lewis du 3, comment on la dessine? Attends, on va lui faire plaisir. Vas-y, ma petite. Une barre, 3 barres, et après, 1, 2, 3, 5. Et pareil, vous pouvez mettre le point en bas, le point en haut, on s'en fiche, c'est pareil. Je mets en haut. faites ce que vous voulez. Il a failli faire le... C'est quoi le macron-accent? Le macron-accent. Il est perché, ce gars. C'est qui a dit ça? Qui a dit ça? Arnaudon. Déjà mis un apostrophe S. Mais c'est peut-être le correcteur aussi. Un accent macron. Ça réécrit là. Ils écrivent. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que tu baragouines? Vous êtes bizarres, les gars. Contre Marine Le Pen. Oui, d'accord. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte, là? Là, ils sont partis en café. Ils font de la politique en physique chimie. Génial. Je pense que c'est le cœur qui a gagné. Il y a beaucoup plus des arguments solides. La autre là, il est... Bon, est-ce que c'est bon pour ces doublés liants, non liants? Oui. Ben, il nous reste plus qu'un truc à voir. À partir là, le but c'était de créer des molécules. D'accord? Et donc, pour créer des molécules, chaque atome va avoir une structure de Lewis qui est étroite. Et donc, vous savez par exemple que le chlore va créer une liaison, l'azote va créer 3 liaisons. Quelle est la seule molécule que vous allez pouvoir créer avec du chlore et de l'azote? Si par exemple, vous avez combien de molécules de chlore peuvent s'attacher à l'azote? 3. Monsieur, est-ce qu'on peut tracer la structure de Lewis d'une molécule? Oui, c'est ce qu'on va faire justement après. Ah, mais on dirait que Le cerveau va c'est lui qui l'appelle. Ouais. Ça change. Regarde, pourquoi il y a un téléphone? Tiens. Donc justement, on va voir les structures de Lewis, des molécules. Donc, c'est ce qu'on appelle en 3 le modèle de Lewis.
Comment ça s'appelle 3 atomes de chlore et un atome d'azote. Le trichloroazote. Wow. Trichloroazote. Alors, dans le schéma ou le modèle de Lewis, on parle aussi bien de schéma que de modèle. Dans le schéma de Lewis, on représente tous les atomes ainsi que les liaisons et les doublés non liés. Donc, les exercices qu'on peut vous demander à faire là-dessus, c'est établir le schéma de Lewis de la molécule de trichloroéthylène, par exemple. Monsieur, pour le quiz, est-ce que vous pourriez demander d'upload des photos au lieu de faire le schéma sur l'outil là? Parce que dessiner sur le quiz, Oui, oui, bien sûr. ça c'est horrible. C'est hyper C'est chiant. horrible. On préfère envoyer des photos que... Ok, d'accord. On va nous envoyer notre tête. On va faire la molécule. Non, mais je suis d'accord. Écoutez, on a trouvé une solution provisoire. Je commence un peu à le dire. C'est défini. Écrivez-moi la structure de Lewis, le schéma de Lewis, le modèle de Lewis, de la molécule. Il n'y a pas de VS, exemple? Non, d'accord. Après, ça que les exemples, on aura fini. Déjà? Ah oui, tu sais. Puisque tu as eu un prof magnifique qui t'a fait un cours splendide. Wow. Ça, je vais le faire. Ça va les chevilles? Ça vient du cœur, n'empêche. Donc, il faut que vous écriviez la structure de Lewis de quel type d'atome? H et O. Comment on écrit les structures de Lewis? On cherche la structure électronique. Structure électronique, nombre de liaisons, nombre de doublés non liants pour chaque atome. Après, vous allez retrouver les points et les traits. Et en fait, vous allez voir, vous avez tous fait connaître par cœur à la fin. Ouais. Parce que on va simplement utiliser les éléments des 3 premières lignes. En fait, vous allez voir que chaque colonne, chaque élément d'une colonne, possède exactement la même structure de Lewis. Et donc, vous connaissez sur le tableau les preneurs. Non. Je ne dois pas vous dire de le connaître par cœur. Vous allez Moi aussi. à la fin, vous allez les connaître par cœur. Oui, non, mais non. Ça sert à rien d'apprendre ça par cœur. Moi aussi, je l'ai. Le physicien et le chimiste, non, peut-être pas le chimiste, mais le physicien surtout est quelqu'un de schéma. Il n'aime pas apprendre les choses par cœur. En chimie, si vous verrez qu'il y a plein de trucs à apprendre par cœur. Sous cloche. En fait, je ne vais pas la chimie. Monsieur, pour le duet, on fait 2 moins 1. La troisième. Là, il y a un piège pour l'hydrogène, hein, parce que ça va être le duel. Alors, H et 1. Structure électronique de l'hydrogène? 1 point. Non. Ah, merde. Structure électronique. 1 S1. Combien d'électrons sur la couche externe? 1 électron. L'hydrogène cherche à respecter la règle de l'octet ou du duet? Du duet. Donc là, on ne fait pas 8 moins le nombre d'électrons de valence, on fait 2 moins 3. parce que l'hydrogène tend à se rapprocher du gaz noble hélium. Pour saturer sa dernière couche. En fait, il cherche à saturer sa dernière couche. Pour saturer sa dernière couche, c'est du 1s2. D'accord? Donc on va faire 2 moins 1 égale une liaison. Et ensuite on fait 1 moins 1, 0 doublé.
n'y a pas de F, monsieur. C'est moi, j'ai. Et non plus, voilà. C'était pour voir si tu suivais, que tu étais allé un peu de niveau 3. C'est question de fond. Exactement. Le français. Donc 0 doublé, NL, c'est pour non-liant. Maintenant, je vais mettre non-liant, c'est NL. On fait pareil pour l'oxygène. L'oxygène, son numéro atomique, c'est 8. Donc, pas les mettre. Alors, qui me donne la structure électronique de l'oxygène? Eh ben, Non, mais là, oui. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P4. parce que Hein? Hein, je me suis emmêlée. Attendez, je me suis emmêlée. 1 S2, 2 S2. Mais tu te tais. Moi, je sais. Moi aussi. Bah, 2 P6. Ah, Claire. Ah, Claire. Je sens que Claire va nous sortir la structure électronique de l'oxygène. Non, je me suis emmêlée. Alors, 1 S2, 2 S2, 2 P4. 2 P6, Parce que toi, 2 plus 2 plus 6, ça fait 8. ah, 4, 2 P4. Voilà, 2 plus 2 fois 8, il manque 4. 2 plus 4. Donc, t'as combien d'électrons de valence? Environ. Un peu vrai. Alors, Garance, combien de liaisons? Est-ce que l'oxygène, Ah, 8. l'oxygène cherche à faire un octet ou un duet? Ah non, un duet. Regarde la structure. Ah non, non, un octet. Un octet, 8 moins 2, donc ça fait moins 6. 2. 2 liaisons. Et Et combien de doublés non liants? 2, 4. Non! 2, ah, 2, 2. Et voilà, ça fait 6 moins 2, 6 4. moins 2, moins 2 4. égale 4. Et après, Divisé par 2. Donc, 2 doublés non liants. Monsieur, pourquoi la formule, on n'a pas mis directement divisé par 2? Comme ça. On peut, tu peux. Simplement pour vous montrer d'où vient. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 2 DML. H qui a juste un point, O qui s'écrit comme ça. Ah ouais, c'est. Moi, je le fais comme ça. Après, vous pouvez décider de faire n'importe On peut quel lui mettre des bras. Parce que j'ai envie de le faire comme ça, c'est joli. C'est joli. Tu fais comme tu veux. Tu aurais très bien pu faire ça, ça. Voilà, tout ça, les options. ah non, ça c'est. Mais vous faites comme vous voulez. Moi, à partir du moment où je vois mes deux doublés et mes deux petites liaisons qui vont pouvoir se faire, je suis content. Mais monsieur, on le fait comme ça surtout parce que on le représente comme ça, H2O. Alors, Fait un truc un justement. peu Moi, je tranché. sais comment on fait. Alors, vas-y. Parce que H, il y en a 2 fois. Ouais, on a deux atomes d'hydrogène. Et bien, pour faire ça, en fait, on va créer une liaison de là et de là. Sauf qu'on ne dessine pas comme ça. C'est pas beau. On va la laisser plate. C'est pas esthétique. Oui, non, mais oui. Voilà la structure de l'hélice. On met pas des points? On l'écrit? J'ai pas Monsieur, on met des barres, on met pas des points? Ah oui. Parce que les points représentent les électrons de la couche externe qui veulent se lier à un autre électron de la couche externe de l'autre atome. Et donc, ça forme un doublé, donc un trait, mais cette fois-ci qui est liant, qui lie les deux atomes. Mais du coup, le groupe, c'est celui que vous avez écrit en premier ou celui d'intervenant? Alors, ça, c'est juste, mais c'est moche. C'est pas beau. Donc après, on essaye de rendre un peu le truc artistique. Vous voyez, en physique en chimie, non seulement on fait du français, de l'anglais, des maths, de l'informatique, mais on fait aussi de l'art. C'est là. Ça se concerne quand même. Regardez le tableau périodique qui est derrière, c'est les arts appliqués que tu avais fait. Monsieur, pour les... il y a marqué 8O, mais j'ai pas compris d'où il vient. Où ça, 8O? En bas à gauche du tableau? C'est simplement que l'oxygène, son numéro atomique, c'est 8. C'est le 8e élément du tableau périodique. C'est bon, Romain? C'est comme qui est un peu agressif. Voilà. Ok. Donc, sur ce, ça termine le cours. Donc, je vais vous donner les exercices qu'on va commencer à faire. Le cours est terminé. Et maintenant, il n'aurait plus qu'à faire des exos.
Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai faim. On a compris. Un peu de cœur sur la tête. Jamais. Faites pas un Faut le manuel, monsieur? Bah non, non. Ah, j'hésite. Ça, j'aime pas. En fait, top. Moi, je dis le 15 parce que Aucun rapport pour rattraper les affaires. Ah non, c'est bon. Alors, Non. C'est bien. C'est là, non? Voilà, regarde. donc je vous donne la liste de tous les exos qu'on va faire par la suite. Ah, il est... Mais après, je vais vous donner les structures de Lewis de tous les ions en fait. Enfin, de tous les atomes. Monsieur, les exercices, il faut tous les faire chez nous ou on va les faire en place? Vous les avancez comme vous pouvez, on les fera en place. Il m'a fait, hein. Donc quoi qu'il arrive, on va faire le 20. Page 118. On fera le 19 avant. Pourquoi c'est mis là? C'est une belle copie ça. Le 19, il est pas 115. Oui, mais je suis en train de réfléchir avec ça. Un halogène, gros. Non, on va pas faire le 19 dessus. Non. On fera le 21, page 118. Le 23, page 118. Tu t'as pas trop. Que j'ai mis encore. Presque toute la page. Le 26, page 120. Oui. 3. Voilà. Foutu. Foutu. C'est quel Je chapitre? peux dire avec Dans le bouquin, c'est chapitre. D'accord. Et d'y aller, il y a le Covid. C'est la grande de Il y a le 14 aussi. Le combien? Le 14, page 113. Mais c'est quoi de la photo? Elle est blanche, hein? Le 17. Voilà, déjà tout ça, c'est pas mal. Et si on a le temps, le 19. Page 110. Là, vous cherchez. Vous avancez au fur et à mesure, vous en faites le plus possible et après on est court. D'accord. Là, je vais juste vous donner, pour tous les atomes, les structures de vie. Les trois premiers éléments, les trois premières lignes. Donc on a notre tableau qui est comme ça. Tu vas devoir le faire là, donc? Ouais. Bah non. Ah ouais. On va le voir dans les yeux. Bien. On fait l'exercice combien là? Là, on ne fait pas d'exercice. Et Ça, c'est avec tableau pédagogique. on peut pas le coller? Non. Avec la structure de Non mais je vais pas me dessiner un tableau. C'est pas par un tableau. Non. Ça, c'est compliqué. Un carreau par case. Ça va être trop C'est petit. comme tu veux. C'est pour ça que ça va être trop petit. Non, mais si vous nous le dites. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, alors, l'hydrogène. Il est là. Hop. Ouh là là En là là. dessous, il y a lithium et sodium. Oui, c'est un carreau. C'est un carreau. Là, on a béridium, magnésium. Après, on a bore, carbone, azote, oxygène. Fluor, néon.
hélium, aluminium, silicium, phosphore, soufre, chlore et argon. Voilà. Donc on a vu l'hydrogène, un seul. On a vu le carbone, c'était 4 points, 4 liaisons. L'azote, on avait vu que c'était un doublé non liant, 3 points. L'oxygène, on avait vu quoi? Voilà. Le chlore, on l'avait vu aussi. On avait 3 doublés non liants. Alors, et en fait, c'est super facile. Parce que tout ce que je vous ai montré, etc., bah, on peut le déduire du tableau. Tous les éléments de la première colonne, une seule liaison, pas de doublé non liant. Tous les éléments de la deuxième colonne, 2 liaisons. 2 liaisons, pas de doublé non liant. Tous les éléments de la troisième colonne, 3 liaisons, pas de doublé non liant. Mais tout ça, on peut le trouver à l'aide des configurations électroniques. Parce qu'à chaque fois, il y a Tous les éléments de cette colonne avec le carbone, 4 liaisons. Donc là, le phosphore, c'est pareil que l'azote. 3 liaisons, un doublé non liant. Le soufre, c'est pareil que l'oxygène. 2 liaisons, 2 doublés non liants. Et le fluor, c'est pareil que le chlore. 3 doublés non liants et une liaison. Mais en fait, c'est à la suite. Oui. Et c'est Mendeleïev qui a fait ça, avant même de connaître la structure électronique des éléments. Le tableau périodique, celui qui a créé le tableau périodique. Du coup, il a créé un tableau. C'est pas que ça fait dans ça? Mendeleïev. Et les derniers, là, alors les gaz nobles. Quatre quoi? Et c'est pour ça qu'on les appelle nobles. Et vous avez dit qu'ils étaient comment ces gaz nobles? Isolés, tout seuls. Oui, mais pourquoi? Ils sont stables, ils sont inertes, ils ont du mal à réagir. Et pourquoi on voit qu'ils ont du mal à réagir là? Ils s'attachent avec personne. Ils ont pas de, ils peuvent pas créer de liaison. Ouais, ils peuvent pas créer de liaison. Ils n'ont pas d'électrons célibataires qui leur permettent de se lier à un autre électron. Vraiment, on parle d'électrons célibataires. Les électrons aiment être en couple. D'accord? Donc voilà pour ce cours. Donc la semaine prochaine, on corrige. Ah oui, c'est vrai. Mais quoi qu'il arrive, on corrige. Hein. En ligne ou en semi-présentiel. Romain, il est en train de partir en cacahuète. Je sais pas